Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter 5 produits qui sont chers mais qui selon moi sont totalement irremplaçables. C'est-à-dire que pour la plupart, je les ai déjà achetés plusieurs fois. Certains, je les utilise depuis plusieurs années. Donc il est fort possible que vous m'ayez déjà vu en parler ou ce genre de choses-là. Mais surtout, en fait, ce sont des produits pour lesquels je n'ai pas trouvé de dupe parfait, même si oui, j'ai trouvé des produits similaires. Mais surtout des produits pour lesquels je n'hésite pas à dépenser et vraiment, je les rachète à chaque fois les yeux fermés. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de montrer les produits chers pour lesquels finalement on n'a pas eu de coup de cœur ou des produits qui ont un certain coût mais qu'on peut facilement remplacer. Mais je trouve ça intéressant de vous montrer des produits qui valent de l'argent et pour lesquels on peut vraiment avoir une totale confiance. Alors le premier produit que je vais vous présenter, finalement je crois que je vous en ai parlé que quelques fois sur la chaîne et je n'ai pas beaucoup insisté. Pourtant, Dieu seul sait à quel point c'est vraiment un de mes produits favoris, si ce n'est mon produit favori de 2014, puisque j'ai commencé à l'appliquer il y a 1 an et demi et surtout c'est devenu mon mascara favori, mon mascara fétiche. Il s'agit du mascara waterproof de Clarins et j'insiste sur la version waterproof parce que la version classique, je l'ai testée, elle est bien, mais pour moi c'est un mascara assez ordinaire, mais celui-ci est complètement dingue. Je vous ai parlé il y a quelques temps du mascara de NARS que j'adore aussi, je dirais que ce sont mes deux préférés, mais finalement celui-ci il reste un petit peu indétrônable parce que c'est le seul mascara qui m'allonge vraiment les cils et je vous assure que c'est assez phénoménal et qui surtout arrive à faire en sorte que mes cils restent recourbés toute la journée. J'ai des cils qui sont extrêmement droits, un petit peu des cils asiatiques, et ce qui est très embêtant avec ça c'est que dès lors que je mets un mascara, oui c'est joli, mais au bout d'1 heure et même parfois un petit peu moins, mes cils retombent. Donc on voit que mes cils sont maquillés, qu'ils sont un peu chargés, mais ils sont complètement tombants, donc c'est complètement dégueulasse. Et celui-ci ne me fait pas du tout cet effet-là. Au niveau du volume, c'est un mascara qui va apporter du volume, mais c'est pas non plus sa fonction première. Il vous fige les cils, c'est-à-dire que vous recourbez vos cils et après vous avez les cils qui sont comme ça tout le long de la journée. Il ne fait pas d'effet paquet, il ne vient pas les alourdir. Je vous dirais qu'il reste quand même un petit peu, et c'est un peu paradoxal, mais assez naturel parce que lorsque vous le mettez, vous pouvez toucher vos cils, vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose de trop lourd ou vous savez des cils un petit peu en carton. Il est très confortable et en même temps il définit vraiment les cils. Donc je le recommande à toutes les personnes qui ont les cils courts et surtout des cils assez droits. Le résultat est vraiment fou et je dirais que même pour celles qui ont les cils assez longs, ça peut valoir le coup de le tester parce que je suis sûre que là vous aurez le regard le plus fou de la planète. Et aussi la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il est peut-être un petit peu plus difficile à démaquiller que d'autres, mais moi personnellement je me démaquille à l'huile démaquillante et ça s'en va très très bien. Mais avec un démaquillant biphasé ou du moins n'importe quel démaquillant gras, on arrive très bien à venir à bout de ce mascara. Ensuite, les deux produits suivants, j'ai décidé de les coupler ensemble et de vous en parler un petit peu en même temps. Ce sont deux fonds de teint d'Yves Saint Laurent. Donc d'un côté on a le teint encre de peau et de l'autre côté on a le teint touche éclat et ce sont mes deux fonds de teint favoris. Celui-ci ça fait vraiment plusieurs années et celui-ci ça fait plus d'1 an aussi et pour rien au monde je ne mettrai autre chose. Alors très souvent je vous parle d'autres fonds de teint que j'apprécie et que je mets durant certains moments, certaines périodes, mais vraiment à chaque fois je reviens vers eux. Je pense que celui-ci j'ai dû acheter au moins 5 ou 6 bouteilles et celui-ci par contre je pense que c'est ma 2e ou 3e bouteille, 3e je pense. Visuellement l'effet sur la peau est complètement somptueux. Ce sont des fonds de teint qui vont vraiment embellir votre peau, qui vont avoir un effet belle peau, mais pour autant ils ne vont pas se voir, ils vont rester discrets, ils vieillissent bien. Ce ne sont pas des fonds de teint qui vont s'oxyder, qui vont faire en sorte qu'à la fin de la journée vous êtes complètement orange. Donc pour moi ce sont deux produits de très bonne qualité. Je vais commencer avec ce fond de teint. Je le trouve très bien, mais en même temps je vais aussi trouver quelques défauts ces derniers temps. C'est un fond de teint qui va être assez parfumé, donc pour les peaux sensibles, là je vous le déconseille clairement. En fait le défaut que je lui avais trouvé, c'est qu'il marquait pour moi les zones de sécheresse. Et dès lors qu'on avait une peau un petit peu sèche, et bien ça amplifiait ça et c'était pas très très joli. Et en fait c'est vrai oui et non, c'est vrai si vous l'appliquez au pinceau, et ça je crois que c'est le pire, ou au doigt. Mais si vous l'appliquez avec une éponge humide, donc un beauty blender ou peu importe, le résultat est parfait. L'effet sur la peau est mat, donc c'est un fond de teint qui est mat, mais on va dire pas non plus un mat épais, un mat qui va se voir. Parce que le problème avec la plupart des fonds de teint mat, c'est que justement ce sont des fonds de teint très épais, très couvrants. Et moi je trouve que sur la peau c'est moche parce que ça se voit et on voit que vous avez à peu près 125 kg de maquillage sur le visage. Celui-ci est carrément plus discret. Je vous conseille de demander un échantillon pour pouvoir le tester chez vous. Mais vraiment l'effet sur la peau est magnifique, naturel, mais en même temps on a une peau zéro défaut. Donc je le valide à 300%. Et ensuite le deuxième c'est celui-ci, donc c'est le teint touche éclat. Il est aussi très très joli.
joli, mais il a un effet un petit peu différent parce que je vous dirais que c'est un fond de teint plus hydratant, un petit peu plus épais. Donc clairement pour les filles qui ont une peau sèche ou une peau un peu plus sensible, je vous conseille sans hésiter celui-ci. Je pense que c'est un fond de teint qui peut aussi correspondre pour les peaux mixtes, puisque moi l'été je l'applique et je n'ai pas de soucis. Mais dans ce cas, il faudra vraiment le poudrer et puis peut-être faire une retouche de poudre au cours de la journée. Celui-ci, je ne sais pas si je peux le conseiller pour les peaux qui sont vraiment très grasses, mais pour les peaux mixtes par contre il est parfait puisqu'il est matifiant, donc vous n'avez pas de problème. Et pour les peaux sèches, je vous le dis, à partir du moment où vous l'appliquez avec un Beauty Blender, moi c'est mon cas en hiver, j'ai la peau très sèche. En fait, celui-ci donc a un rendu peut-être un petit peu plus couvrant, le teint en creux de peau est vraiment très liquide, celui-ci un peu moins, mais encore une fois on a une peau qui est totalement sublimée, un effet naturel. Pourquoi j'applique beaucoup la marque Yves Saint Laurent pour le teint? Pour la simple et bonne raison que ce sont les seuls qui font la teinte B10 et qui est une teinte qui me correspond totalement, qui est très claire. Ça, bien sûr, je trouve que les fonds de teint font vraiment une peau magnifique. J'ai testé pas mal de Dior, Guerlain, et à chaque fois je suis pas du tout convaincue. Ils sont chers, mais finalement, est-ce qu'ils sont vraiment mieux qu'un fond de teint de grande surface? Je trouve que la différence, en tout cas, ça ne justifie pas le prix. Là, je trouve que c'est carrément le cas. Ensuite, un autre produit dont j'aimerais vous parler, et celui-ci, il est extrêmement cher à mon cœur, et il est aussi très récent, mais rien que d'en parler, je vous assure, j'ai des papillons dans le ventre. C'est le parfum Over the Musk de Thierry Mugler. Et en fait, ce parfum-là, il faut savoir que j'ai un côté extrêmement spécial avec les parfums. J'associe très facilement les gens à certaines odeurs, et pour moi, c'est quelque chose de super important, l'aspect olfactif, on va dire, et clairement, j'ai énormément de parfums, vous pouvez les voir derrière. Et d'ailleurs, pour répondre à celles qui me disent « Pourquoi tu mets tes parfums dans ton salon ?» Parce que j'ai presque 100 parfums et que je ne sais pas si vous avez des étagères qui peuvent contenir 100 parfums, mais moi encore c'est pas mon cas, et surtout je vais pas les mettre dans ma cuisine, je vais pas les mettre dans ma chambre, j'ai pas assez de place, donc je les mets dans mon salon. Tout ça pour dire, vraiment pour moi le parfum c'est quelque chose d'essentiel, j'adore ça. On peut dire que je suis une collectionneuse, j'en achète très souvent, et celui-ci, lorsque je l'ai découvert en fait lors d'un repas que j'ai fait avec la marque, mais on n'était pas là pour découvrir ce parfum là, on était là pour découvrir Cuir Impertinent, que j'aime énormément. C'est un parfum très spécial. Je dirais que celui-ci est un peu plus consensuel, il va plus facilement plaire, mais mon Dieu, il a une odeur complètement dingue. Alors c'est facile de dire ça, on est d'accord. Donc comme son nom l'indique, c'est un parfum qui est à base de musc. Mais dans tous les cas, c'est un parfum qui est davantage glamour et davantage frais que le parfum Cuir Impertinent dont je vous avais parlé il y a quelques temps. En fait, il faut savoir que c'est un parfum qui fait partie des exceptions de Thierry Mugler. Donc c'est des parfums qui ont un certain coût, même un coût plutôt important on peut dire. Donc c'est vraiment l'aspect dommage. Mais c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo. C'est que oui, ce parfum là est cher, mais j'ai eu un tel coup de cœur lorsque je l'ai senti, et surtout comme je vous l'ai dit, j'associe les parfums à certaines périodes de ma vie. Du coup voilà, je l'aime parce que c'est très sentimental, mais surtout cette odeur. Alors le problème avec ça, c'est que c'est un parfum qui est en vente exclusivement sur le site de Thierry Mugler, mais aussi aux Galeries Lafayette, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Bien sûr, je ne vous conseille pas de l'acheter puis de vous rendre compte que finalement vous ne l'aimez pas, parce que le parfum c'est quand même quelque chose de très personnel et de très subjectif. C'est un très beau cadeau que l'on peut faire parce qu'il se présente dans un très joli coffret. Je vous ferai un article de toute façon pour un peu mieux vous en parler sur le blog, parce que pour moi c'est une totale réussite, et je pense que de tous les parfums que j'ai pu porter, j'ai quelque chose de très spécial aussi avec Éclat d'arpège de Lanvin, parce que voilà, j'ai commencé à le porter lorsque j'étais à la fin du lycée, certains trucs, bref voilà, il me rappelle certaines choses. Celui-ci, je sens qu'on va vivre une très belle histoire ensemble. C'est une odeur qui est fraîche mais qui en même temps tient super bien, qui envoûte les gens. Il a un côté très addictif que je trouve complètement fou. Et finalement, le dernier produit que je peux vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est une poudre d'Yves Saint Laurent, pour son nom exact, c'est la poudre Souffle d'éclat, poudre libre translucide, et c'est une de mes poudres favorites. Il faut savoir que pour les poudres libres, ça fait partie des produits en fait que je n'achète pas du tout en grande surface ou dans des marques pas trop chères, parce que je ne les trouve jamais assez fines, et la plupart du temps je trouve que finalement elles viennent alourdir le teint. Donc oui, elles viennent un peu le matifier, empêcher que la peau brille, mais ça donne un effet peau carton pas joli du tout. En revanche, pour les poudres compactes, là je suis à 100% dans les poudres pas très chères, notamment celle-ci dont je vous ai parlé 125 fois, mais c'est vraiment toujours la poudre que j'ai dans mon sac, et pour rien au monde j'ai racheté une poudre plus chère parce que celle-ci fait très bien le travail, et j'ai envie de dire même mieux que pas mal de poudres de luxe. Mais voilà, pour les poudres libres, je trouve qu'il y a une finesse qu'on ne retrouve pas du tout dans les produits moins chers, et en fait celles-ci sont gros plus, à savoir que j'aime énormément celles de Chanel. Ce sont des produits lorsqu'on les achète qui coûtent assez cher, mais il faut savoir que c'est un produit que vous allez garder facilement 2 ans, et vous ne passez pas votre journée à vous vider ce pot sur la figure, donc normalement ça tient longtemps.
longtemps. Et donc son gros plus à cette poudre-ci, c'est qu'elle a un aspect un petit peu rosé, donc c'est la couleur la plus pâle, 01. Mais pour autant, en fait, elle contient, d'où son nom d'ailleurs, comme des petites particules irisées, ce qui fait qu'elle va vraiment venir matifier votre teint, mais en même temps, elle lui apporte une certaine lumière et surtout, dépendamment de l'éclairage, votre peau paraît vraiment, je vais pas dire scintillante parce que ça va avoir une connotation péjorative, mais votre peau va vraiment paraître en bonne santé et vraiment très lumineuse. Donc c'est ce que j'aime. C'est un produit qui va matifier mais qui en même temps arrive à faire en sorte que la peau garde cette brillance naturelle et surtout cette lumière, cette très jolie lumière qui ne fait pas du tout peau grasse, je vous rassure, parce que j'ai horreur de ça, j'aime les teints mat. Et donc je trouve qu'il y a ce compromis entre la matité et la lumière naturelle qui est vraiment magnifique. Et ça reste une poudre qui est translucide, hein, donc je pourrais appliquer une poudre plus foncée, ça ne se verrait pas puisqu'elle s'adapte vraiment à la couleur de la peau et elle est extrêmement fine. Je l'utilise aussi pour poudrer le dessous de l'œil. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement que vous l'avez appréciée. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!